Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Les jeunes sont sceptiques à l'égard des marchés boursiers. C'est ce qui ressort d'une étude menée par la banque américaine Bank of America. Elle a interrogé des Américains riches qui possèdent des actifs d'au moins 3 millions de dollars américains. Et elle leur a demandé s'ils pensent qu'ils pourraient obtenir des rendements supérieurs à la moyenne en investissant uniquement dans des actions et des obligations. 75% des répondants âgés de 21 à 42 ans pensent que non. Quand on pose la même question aux 43 ans et plus, seulement 32% des investisseurs font la même réponse et pensent que les actions et obligations ne peuvent pas donner des rendements supérieurs à la moyenne. Cette méfiance des jeunes envers le marché boursier se reflète dans leur allocation d'actifs. Les actions ne représentent en moyenne qu'un quart du portefeuille des 42 ans et moins, alors qu'elles représentent 55% du portefeuille des 43 ans et plus. Les jeunes préfèrent les investissements alternatifs, comme les crypto-monnaies. Ils croient aussi, plus que leurs aînés, que les entreprises et les fonds qui respectent des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, connaîtront une bonne performance. La croissance de l'économie mondiale sera encore plus faible que prévu. Elle devrait croître de 2,7% seulement l'an prochain, selon une nouvelle prévision du Fonds monétaire international. En janvier, l'organisme prévoyait plutôt 3,8%, mais il a abaissé sa prévision 3 fois depuis. Rio Tinto et Ottawa prévoient d'investir ensemble 737 millions de dollars à Sorel-Tracy, en Montérégie. L'investissement vise à réduire, d'ici 2030, de 50% les émissions de GES venant de l'usine de Rio Tinto qui traite des minéraux utilisés dans la fabrication de véhicules électriques et de batteries. Le gouvernement fédéral compte investir 222 millions de dollars, le reste de l'investissement viendra de Rio Tinto. La firme d'informatique américaine VMware a inauguré un centre de recherche et d'innovation à Montréal. Ce centre est situé au Centec, un incubateur associé à l'École de technologie supérieure de Montréal. VMware compte y développer de nouvelles technologies en multi-infonuagique et en réseautique pour les logiciels d'entreprise. Elle veut utiliser l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour développer des solutions applicables à la 5G et à la 6G. La firme de génie conseil montréalaise WSP n'achètera finalement pas l'entreprise britannique RPS pour 975 millions de dollars, comme elle l'avait annoncé en août dernier. RPS a accepté une offre concurrente de l'entreprise californienne Tetra Tech. WSP a annoncé qu'elle ne comptait pas renchérir. Enfin, Meta a dévoilé hier un casque de réalité virtuelle haut de gamme, le Quest Pro. Présenté comme un casque conçu pour le télétravail et la créativité, il est doté de nouvelles fonctionnalités, comme la réalité mixte en couleurs, qui permet à l'utilisateur de visualiser le monde qui l'entoure et d'y superposer en couleurs des graphiques et des outils virtuels. Le casque possède aussi des capteurs orientés vers l'intérieur. Il capte les expressions faciales et le mouvement des yeux pour ensuite les transposer sur un avatar. Les utilisateurs du Quest Pro devraient pouvoir utiliser à compter de l'an prochain des outils de Windows 365 et de Microsoft Teams. Le casque Quest Pro est vendu 2 300 $. Voilà, vous savez l'essentiel. Si vous appréciez ce résumé quotidien de l'actualité des affaires, donnez-lui donc 5 étoiles dans Apple Podcast ou Spotify, ou postez un commentaire gentil pour aider d'autres gens à le découvrir. Rendez-vous demain matin pour un prochain bulletin audio Info Bref Affaires. Bonne journée.